Bonjour à tous. Nous sommes là pour la présentation de notre TP2. Je suis Atola Yaoujin Riel, étudiant en Master 1, base de données génie logiciel à l'Université Félix Houphouët-Boigny, d'Abidjan Cocody. Nous sommes là pour notre TP2 du module de cours sur le système temps réel. Et notre TP s'intitule Synchronisation et protection des ressources sous FreeRTOS, sémaphore et Mutex. Donc, nous allons passer à l'exécution de notre TP. Merci de bien vouloir suivre notre vidéo. Alors là, sans plus tarder, nous allons passer à la manipulation 1 de notre TP. Ici, cette manipulation va consister en quoi? La manipulation ici va consister à entrer des données simulées dans notre système. Et notre système va nous dire que lui, il a reçu les données et en train de faire le traitement en temps réel. Donc, nous allons maintenant compiler notre projet. Je lance. Et là, on va voir, voilà. Ici, on voit ISR simulé, événement déclenché, événement aussi traitement en cours. ISR simulé, événement déclenché, événement aussi traitement en cours. Donc, ça va faire ça en boucle. Je vous dis quoi? Il a reçu les données, il fait un traitement. Voilà. Ça, c'est une simulation de base pour commencer notre TP2. Voilà. Et après cette simulation, nous allons passer à une simulation avec Mutex. Donc, je coupe. Et là, ici, maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de notre TP2. C'est-à-dire que nous allons faire un double sémaphore avec les gaves rapprochés. Voilà. On va faire un double sémaphore avec les gaves rapprochés. Voilà. Et là, on voit bien gave 1, événement reçu, traitement 1. DSL gave 2, immédiat, avant le texte suivant, avant que le texte suivant n'ait lieu. C'est-à-dire quoi? Avant que le troisième texte n'ait lieu, le deuxième texte s'exécute. Voilà. C'est dans ce sens-là que nous pouvons faire, nous voulions démontrer le double sémaphore avec des gaves rapprochés. Donc, merci d'avoir suivi cette partie-là. Nous allons passer à la troisième manipulation. Là, ici maintenant, pour la manip 3, nous allons faire un sémaphore contraint. Voilà, c'est ce qu'on appelle pour les réponses. C'est-à-dire que nous allons faire un traitement où il n'y aura pas plus de 3 connexions sans que la connexion soit libre. C'est-à-dire que si à 3, on peut dire que si à 3 utilisateurs sont connectés, à partir de 4 utilisateurs ne pourra pas se connecter parce que la connexion est bloquée. Donc, on libère en même temps la connexion, 3 connexions. Donc, c'est cette manip-là que nous allons faire ici. Pour 3 connexions, nous allons libérer la connexion. Donc, on va lancer. Voilà, on va que 3 clients se connectent en même temps. 3 clients, connexion obtenue, connexion obtenue. Et là, on libère la connexion. On libère la connexion pour 3 obtenus. Après, on fait client obtenu, connexion obtenue, connexion obtenue. On libère la connexion. On libère la connexion et après encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de 3 connexions simultanées en fait. Il n'y a pas plus de 3 connexions simultanées et on libère la connexion. Ça, c'était pour la manip 3 de notre TP2. Merci. Et nous allons passer à la manip 4. Là, ici maintenant, pour la manip 3, nous allons faire un sémaphore contraint. Voilà, c'est ce qu'on appelle pour les réponses. C'est-à-dire que nous allons faire un traitement où il n'y aura pas plus de 3 connexions sans que la connexion soit libre. C'est-à-dire que si à 3, on peut dire que si à 3 utilisateurs sont connectés, à partir de 4 utilisateurs ne pourra pas se connecter parce que la connexion est bloquée. Donc, on libère en même temps la connexion, 3 connexions. Donc, c'est cette manip-là que nous allons faire ici. Pour 3 connexions, nous allons libérer la connexion. Donc, on va lancer. Voilà, on va que 3 clients se connectent en même temps. 3 clients, connexion obtenue, connexion obtenue. Et là, on libère la connexion.
on libère la connexion pour trois obtenus. Après, on fait client obtenu, connexion obtenue, on libère la connexion. On libère la connexion et après encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de trois connexions simultanées en fait. Il n'y a pas plus de trois connexions simultanées et on libère la connexion. Ça, c'était pour la manip 3 de notre TP2. Merci. Et nous allons passer à la manip 4. Et cette fois-ci, pour cette manip-là, nous allons faire du mutex, c'est-à-dire la protection des ressources partagées. Et nous allons lancer d'abord un traitement où il n'y a pas de protection et on va observer le bug. Et après, on va protéger ça. Donc, allons-y. Et là, on voit ici le bug. C'est quoi? C'est-à-dire que le compteur compte en désordre, pas en désordre, mais pas cohérent en fait. Il peut compter 1, 1, 1, 3 fois, 2, 2, 3 fois, 4, 4, 3 fois, 6, 6. Donc, c'est une qui n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'il doit compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à où il va. Mais il compte 3 fois, 3 fois. Ce qui n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'il y a un bug. Voilà, le compteur doit compter 1, 2, 3. Donc, nous allons corriger ce bug-là dans la manip qui va suivre. Et ici, après avoir corrigé le bug, on voit bien que notre compteur commence à bien compter, c'est-à-dire qu'il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à... C'est-à-dire qu'il compte dans l'ordre. Il n'y a plus de données qui sont redondantes. Et cette toute dernière manip de notre IP2, nous allons faire une manipulation de double priorité en fait. C'est-à-dire quoi? On aura des niveaux. Des niveaux tels que haute, moyenne et basse. C'est-à-dire que dès que haute apparaît, la tâche basse continue de progresser et elle va afficher basse, c'est-à-dire une vitesse libérée après 5 secondes. Même si moyenne est là, moyenne qui va tourner en boucle serrée en fait. C'est ici on va montrer la preuve de l'héritage de priorité de notre TP en fait, la preuve de l'héritage de priorité. Donc on va aller à la manipulation. Voilà. Et là on voit moyenne, traitement indépendant en boucle. Voilà. Basse, vitesse prise, traitement long. Moyenne, traitement indépendant en boucle. Haute, tentative de prise de vitesse. Ici, en basse, on a que haute vitesse obtenue. Traitement indépendant en boucle. Donc, c'est pour montrer en fait la preuve de l'héritage. Voilà. La preuve de l'héritage de priorité. C'est ça, c'est une priorité serrée. Donc, c'était un peu ça. Merci d'avoir suivi notre vidéo.